Il lui reste plus qu'une seule chose à faire, c'est soigner sa sortie. Dans le climat de fin de règne qu'il y a aujourd'hui à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, ça ne se voit pas forcément très bien. Mais le président de la République vient à peine de franchir la mi-mandat de son deuxième quinquennat. Il lui reste 2 ans et demi à passer à l'Élysée avec un pouvoir affaibli. On l'a vu lorsque François Bayrou s'est imposé à lui pour être nommé à Matignon chef du gouvernement. Dans ce nouveau paysage politique, le président de la République s'est replié sur ses prérogatives, c'est-à-dire son domaine réservé, les armées et les affaires internationales. Et ses prérogatives constitutionnelles qui sont l'indépendance de la nation et l'unité de la nation. C'est dans ce cadre-là qu'il essaye de trouver une nouvelle façon de dialoguer avec le pays. Il y a d'un côté le couple gouvernement parlementaire avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et à ce couple-là, Emmanuel Macron veut compléter ce couple-là par un couple président français. Il a entrepris toute une série de déplacements en province, sur les territoires, pour voir sur place les effets des réformes qu'il a engagées, des grands chantiers qu'il a lancés sous ses 2 mandats. La popularité du président de la République, c'est quelque chose qui est consubstantiel à une fin de mandat. Ça arrive généralement quand les regards commencent à se détourner du président de la République pour se tourner vers ses potentiels successeurs, ceux qui seront amenés à briguer sa succession à l'Élysée. Dans le cas particulier d'Emmanuel Macron, il y a un élément qui vient nourrir cette impopularité, c'est la dissolution qui avait été annoncée après les élections européennes de juin 2024, dissolution qui n'a pas été comprise des Français et sur laquelle les Français s'interrogent toujours. Emmanuel Macron a tenté un premier acte de contrition lors de ses vœux en reconnaissant que sa décision n'avait pas été comprise et en essayant de la justifier, mais à l'évidence, la décision de dissoudre l'Assemblée nationale n'a toujours pas été comprise et les Français lui en veulent toujours pour ça. Ce point-là n'est pas levé entre Emmanuel Macron et les Français. Alors si l'impopularité, elle est consubstantielle d'un président en fin de mandat, certains ont réussi toutefois à la redresser. Emmanuel Macron lui-même a connu des phases d'impopularité très fortes, notamment après la crise des Gilets jaunes, lors de la crise du Covid, mais de ces 2 épisodes-là, il a réussi à se redresser par la suite. Alors pour les Gilets jaunes, c'était grâce au grand débat national, et pour la crise du Covid, c'était finalement sur la gestion sanitaire de la crise. Rien ne dit que le président de la République soit dans l'incapacité de rebondir. Il y a une particularité au mandat d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas se représenter à sa succession pour un 3e mandat en 2027. Avant lui, François Mitterrand et Jacques Chirac, tout le monde savait, le monde politique savait qu'ils ne se représenteraient pas pour un 3e mandat. Mais ces 2 prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont annoncé très tard leur intention de ne pas se représenter, ce qui leur a permis de conserver jusqu'au bout de leur 2e mandat une forme d'autorité. Emmanuel Macron, lui, ne peut pas jouer sur ce registre-là, puisque du soir de sa réélection en 2022, le monde politique, les Français savent qu'il ne pourra pas briguer un 3e mandat. Dès lors, il était promis à un affaiblissement programmé. La dissolution n'a fait qu'accélérer cet affaiblissement, qui aujourd'hui est manifeste. Donc qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron de sa fin de mandat? Il lui reste plus qu'une seule chose à faire, c'est soigner sa sortie. Comment ça se passe? Eh bien, c'est en renouant le lien avec les Français, ce qu'il a entrepris avec les déplacements de terrain dont on parlait tout à l'heure, mais également avec le lancement d'un nouveau grand chantier présidentiel qui est la réparation du Louvre. Le Louvre, on le sait, est un musée vieillissant, le musée le plus visité du monde, mais qui a du mal à accueillir tous les visiteurs internationaux. Il était programmé pour accueillir 4 millions de visiteurs par an. Aujourd'hui, la jauge est à 8,7 millions en 2024 et le Louvre souffre de ne pas pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les visiteurs. Emmanuel Macron s'est lancé dans ce chantier-là de rénovation du Louvre, un peu sur le modèle de Notre-Dame, un grand chantier présidentiel et qui parle à l'âme du pays. C'est vraisemblablement comme ça qu'Emmanuel Macron compte soigner sa sortie et éventuellement préparer la suite de sa vie politique.